Yo les badistes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais affronter Aaron et Dao, deux joueurs nationaux, sur des matchs box sur grand terrain. Hop hop hop, juste avant que je vous laisse avec la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, ça prend 2 secondes et ça m'aide beaucoup pour le référencement. Mettez un petit like et dites-moi si vous utilisez ces matchs box là dans vos clubs. Donc là je vais affronter Aaron et Dao en box sur grand terrain. Donc on va faire des matchs en 3 points, le gagnant reste, le perdant sort. Mais si on sort, on garde nos points. Exemple, Aaron me bat 3-1. Quand je vais rentrer prochaine fois, j'aurai déjà 1. Donc j'aurai que 2 points marqués. En fait, on gagne chaque fois qu'on arrive à un multiple de 3. Et le premier à 21 points. C'est blablaté, c'est parti sur le terrain. Donc c'est parti, je commence contre Aaron. J'ai pas précisé, mais bien sûr, si le volant tape la bande du filet et tombe dans l'espace avant, le point compte, hein. Donc la bande compte. Donc vous avez vu, hein, s'il y a une erreur de trajectoire, c'est directement punitif, hein. Donc faut vraiment se concentrer pour que ça rase le plus possible le filet, avec une petite marge de sécurité bien sûr. Il faut vraiment être patient dans ce type de jeu là. C'est assez punitif comme c'est 3 points, il faut vraiment être le plus constant possible. Ok, là j'ai accéléré un petit peu le jeu. Dao il fait un petit peu des feintes rocambolesques. Ah, vous avez vu, trajectoire parfaite, ça marque. Mauvaise trajectoire, puni directement. Donc là, c'était marrant, c'est un mec qui m'avait reconnu à Créteil qui était venu me parler. À 21 points. Qu'est-ce que c'est box? C'est tout simplement le grand carré central du terrain. Ça veut dire qu'on va enlever l'espace arrière, le couloir du fond, et l'espace avant, la rivière. On va jouer uniquement dans le grand carré central. À quoi ça sert? Ça va vous forcer un petit peu plus à jouer loin du filet, à jouer un peu plus tendu, un peu plus rapide et chercher des zones et pas jouer dans votre facilité. Finalement, ça peut être utile à la fin d'un échauffement. Par exemple, pour s'affronter en boxe sur grand terrain ou même sur demi-terrain. On va venir être en affrontement mais sur un terrain réduit pour venir peu à peu augmenter le rythme. Ça va être très utile notamment pour jouer dans la vitesse. Vu qu'on peut pas lever très haut dans le couloir du fond ni jouer très proche de la bande, on sera obligé de jouer un peu dans la raquette de l'adversaire. Donc là, l'objectif, ce sera de mettre pas mal de vitesse et du coup, il faudra apprendre à jouer avec. Ça va aussi vous permettre d'éviter de jouer au filet et de jouer plutôt comme les professionnels en simple le font beaucoup, jouer des push. Il y a des volants neutres loin du filet. Donc on joue pas la bande, on joue au filet, mais loin du filet. Ça arrive à peu près à la ligne de service. Et pareil sur les lobes, etc. Ça va travailler un peu vos trajectoires pour essayer de lober, mettre en difficulté votre adversaire de façon tendue, et pas de faire simplement un lift pour envoyer dans l'espace fond de court. Si vous arrivez à mettre votre adversaire en retard et en difficulté en boxe, ce sera d'autant plus facile en grand terrain. Ça peut être aussi très intéressant d'un point de vue stratégique, parce que plein de joueurs vont pas trouver les solutions ni les trous sur le terrain, vu que le terrain sera assez réduit, notamment contre les grands joueurs où ils feront un pas, ils seront quasiment sur tous les volants. Donc il faudra essayer de trouver des stratégies pour essayer de mettre son adversaire le plus en difficulté possible et marquer des points. Donc si vous y arrivez en boxe, vous verrez que ce sera d'autant plus facile par la suite en grand terrain. Le match en boxe, c'est vraiment pour se concentrer sur ses trajectoires et un peu le jeu dans la vitesse. Ouf, jolie petite fin de là, Dawa bien lancé sur celle-là. Mais je finis par m'incliner sur ce match. J'ai quand même bien commencé le match là. Je pars avec un peu d'avance. L'objectif de ces petits matchs-là, on était en mode pour s'amuser, hein, c'était un week-end. On a décidé de venir jouer comme ça parce qu'Aaron était de passage sur Paris. Mais voilà, on n'était pas à fond et tous à 100%, quoi. C'était pour le fun. Et on peut progresser tout en s'amusant. Vous avez vu, là, c'est vraiment un jeu de contrôle. Si on a des bonnes trajectoires et on contrôle bien, l'autre, tu peux pas trop attaquer. Oh, dommage, l'accélération de revers.
Dao qui veut à chaque fois lober et mettre en retard Aaron et il finit par faire des petites fautes. Mais il gagne quand même son match. T'avais vu là, je suis pas prêt, je veux accélérer. Et derrière la raquette est basse, j'ai pas mis les jambes. Du coup, ouais, je me fais punir. Dao qui a une bonne avance, hein, il a 4 points de plus que tout le monde. Enfin que moi et 6 Caron. Je vais dans la vitesse. Je vais dans la vitesse et Dao a un peu plus de mal. Mauvais lob, directement fini, bien Caron. Là, vous avez vu, il avait qu'un point marqué pour gagner, il était à 8. Je vous rappelle que c'est tous les multiples de 3 qu'on gagne. Là, Dao, il a qu'un point marqué contre Aaron pour gagner. Et Aaron, du coup, il en a 3. Donc, Dao qui tient bien l'échange en défense. Donc, il gagne son point, il gagne le match. Sur ce créneau-là, c'était assez difficile à attaquer parce qu'il faisait très froid. Et du coup, ça faisait assez mal au bras, etc. Donc, le gymnase n'était pas chauffé en fait. J'ai remonté un petit peu là, je suis qu'à un point de Dao. Ouh, dommage! Ça aurait été beau. T'as vu là, ça sort, mais c'était un très bon push. Ça. Je me rappelle, le push, c'est vraiment de prendre haut ici et de faire une trajectoire qui arrive loin du filet. Enfin, loin du filet, qui arrive au niveau de la ligne de service, quoi, qui passe proche de la bombe. C'est pas un spin. C'est un coin un peu neutre qui empêche l'adversaire de prendre la bombe du filet. Et derrière, avec un petit push, on peut essayer d'anticiper le coup de l'adversaire derrière pour venir punir. Notamment si on a un adversaire qui est très bon en spin, qui prend très bien la bombe, qui fait bien tourner le volant, ça peut être intéressant stratégiquement de jouer loin du filet. Je ne sais pas si vous connaissez le dicton qui joue loin attire loin. Donc, plus vous jouez proche du filet, plus ça va revenir proche. Plus vous jouez loin, plus ça reviendra loin. Dao qui a le point de match. Je remonte, la faut absolument que je gagne contre Aaron, sinon ça va être compliqué. Aïe aïe aïe, petite faute là. Mais je finis par gagner. Et donc là, moi, je termine premier, je suis arrivé à 21. Et ensuite, ils doivent terminer le match pour voir qui est deuxième et qui finit dernier pour ce petit jeu-là. Donc là, Aaron, il a 13 et Dao, il a 20. Dao a qu'un point marqué pour gagner. Et un point suffit. Donc, je finis premier, Dao deuxième et Aaron troisième. Voilà, c'était tout pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. C'était une vidéo assez courte pour vous parler rapidement de ce que c'est le match en boxe. Et n'hésitez pas à utiliser ça dans vos entraînements, dans vos matchs d'entraînement. C'est très utile pour vous permettre de progresser. Allez.